Le fitness me dégoûte. Il m'a dégoûté aussi. Aujourd'hui, je vais te partager une partie de mon expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé. Et à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir te sentir mieux. Je pense que tu vas prendre du recul sur certaines choses. Donc, peut-être que tu me découvres sur cette chaîne. En tout cas, voilà, on en a pour 5 à 10 minutes. Détends-toi. Assieds-toi tranquillement, peut-être que tu es dans les transports ou à la maison. En fait, déjà, avant toute chose, je me présente à toi. Je m'appelle Alec Kukovic et moi, j'aide et j'accompagne les femmes à retrouver la ligne, à faire en sorte que le matin, lorsqu'elles se lèvent et se regardent devant le miroir, elles se sentent fières d'elles, elles se sentent belles. Et si tu veux, on retourne en 2005 et avant toute chose, définissons le mot fitness. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un terme marketing pour signifier la musculation. D'accord? Musculation, c'est tout simplement faire une activité physique avec de la résistance, avec des charges, tout ça. Le mot fitness, c'est un peu plus connoté féminin et ça vend mieux parce que musculation, c'est pas très joli. Donc, le fitness, si tu veux, en 2005, je tombe un peu dedans. Et si tu me suis aujourd'hui, en quelque sorte, tu fais un peu aussi du fitness parce que tu fais une activité physique qui va demander un peu de résistance. Bon, en tout cas, on passe en 2005. Ce qui se passe, c'est que je rentre dans le monde un peu du fitness grâce à mon frère aîné qui m'inculque en quelque sorte le fait de s'intéresser en fait à sa santé, donc l'activité physique, bien s'alimenter, etc. Et je rentre un petit peu dans ce monde en voulant tout simplement, avant ça, je voulais perdre du poids, mais je m'intéresse puisque pour la première fois, je me paye une salle de sport. Tout simplement, j'économise à la foire du trône, donc je ne sais pas si tu connais, c'est à Paris, c'est une foire qui a lieu pendant quelques mois, j'économise à fond. Et la salle de sport coûte très cher, 70 € à l'époque, parce que maintenant, on en a pour 20-30 €, ça dépend où tu habites, mais 70 €. Donc j'économise, ça se situe à Nation, et là, je rentre à l'intérieur. Waouh, un monde entier s'ouvre à moi. Je m'entraîne 2 heures par jour, j'y vais quasiment tous les jours. Donc j'y vais à fond. Si tu connais mon histoire, tu sais que résultat médiocre, ça ne donne pas grand-chose parce qu'il n'y a aucune méthode, l'alimentation ne suit pas. Bref, il y a quand même des résultats, mais très loin de ceux à quoi je m'imagine, et j'évolue au fur et à mesure. Je vais dans ma fac de sport, j'obtiens différents diplômes. Bon, tout ça, ça me fait, quoi qu'il arrive, ça me fait stagner, mais en 2011, je me transforme. Tu vas sur la chaîne YouTube, tu verras ma vidéo de transformation où j'explique le pourquoi du comment. En 2 mois de temps, je me transforme radicalement. Waouh, hein, c'est extraordinaire parce que là, c'est que j'ai confiance en moi, je suis fier de moi, plus d'estime, et là, je commence à rentrer dans des agences de modèles parce que je me dis tant qu'à faire, c'est quelque chose que je voulais faire depuis plus longtemps. Et là, j'ai le physique parfait et j'ai la motivation. Donc, je rentre et ça marche. Je suis pris dans une agence, 2 agences, 3 agences. Je commence à avoir des contacts et là, je me dis pourquoi pas faire des compétitions de fitness. Donc, des compétitions, en fait, il y a une préparation qui est faite et en fait, on monte sur En fait, il y a différentes compétitions en France, en Europe ou à l'international. Et en fait, on est là, on est jugé sur plusieurs critères physiques. Et ce qui se passe, c'est que je fais ça pendant plusieurs années où en fait, je suis engagé vraiment dans ça. À côté de ça, je commence à t'aider, à ouvrir un site internet, à donner des conseils justement aux femmes parce que c'est ce qui me parle le plus vis-à-vis de mon histoire. Je referme la parenthèse, c'est pas le sujet. Et là, ce qui se passe, c'est que je vois ce monde-là. Et toi, peut-être que tu es un peu confronté. Je ne sais pas aujourd'hui si tu peut-être es un petit peu dans ce monde-là, si tu t'intéresses de toute manière à la minceur, tu as dû voir sur Instagram, tu as dû voir sur YouTube des personnes dans ce sens-là. Et ce que je vais te partager, ça me dégoûte aujourd'hui parce que en fait, en ayant fréquenté ce monde-là, je me suis rendu compte lors de compétitions ou lorsque j'étais dans ce monde de modèles qu'il y avait plein de choses qui me déplaisaient. Et justement, je vais te les partager. La première des choses, c'est le dopage. En fait, le dopage, je me suis rendu compte que lorsque tu es dans une compétition, en fait, même à un niveau faible, moi j'avais un faible niveau, hein, d'accord? Eh bien, il y avait déjà du dopage. Donc, en fait, c'était un peu, tu t'entraînes beaucoup pour au final arriver un jour J où tu t'es préparé pendant plusieurs mois, plusieurs années, puisqu'au final, c'est un entraînement de plusieurs années pour un jour J. Et il y a des personnes qui se dopent et finalement, tu ne peux même pas rivaliser avec elles parce qu'elles ont triché. Alors, j'ai rien contre ça parce qu'il y a des personnes qui se dopent et qui ont un niveau physique qui est vraiment atteignable de manière naturelle, mais c'est assez frustrant. C'est frustrant à ce niveau-là. Deuxième, il y a beaucoup de copinage et de pistons pour faire en sorte que pour gagner une compétition et être reconnu dans ce domaine-là, eh bien, il faut connaître certaines personnes, il faut avoir fréquenté certaines choses. Alors,
tu me diras que c'est normal, c'est que si aujourd'hui, quand tu es dans un domaine qui est compétitif, comme je ne sais pas si tu veux faire du théâtre, si tu veux, j'en sais rien, si tu veux avoir certains rôles ou artiste, musique, il y a plein de concurrence et forcément, si tu as des contacts, si tu as du piston, c'est plus simple. Mais ce n'est pas une partie que j'apprécie et j'ai tendance à fuir ce genre de choses. Troisième, la fatigue mentale et physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a dégoûté dans ce monde-là, c'est que je me suis rendu compte que pour me préparer à une compétition, pour faire en sorte que je sois en forme physique un jour J, ou parce que, si tu veux, j'étais rentré dans un monde où en fait, ton identité est rattachée à ton physique. Et ça devient dangereux parce que, en fait, il suffit d'un moment où tu es en moins bonne forme physique, où tu as effectué un craquage, un grignotage, où tu t'es pas entraîné, en fait, pour remettre en question tout un monde. Et c'est vraiment pas évident, justement, du coup, de se préparer à ça, puisque tu as une fatigue mentale qui commence à se créer, tout tourne autour de ça, et une fatigue physique également, parce que tu t'entraînes de manière régulière, il y a une certaine discipline et sérieux à avoir. Autre chose, c'est les mensonges. Les mensonges dans la mesure où j'ai vu, j'en parle dans d'autres vidéos, tout ce qu'il y a autour de shooting photos qui sont faits, de l'univers, des sourires qu'il peut y avoir, alors qu'au final, peut-être que tu y es confronté quand tu regardes peut-être certaines personnes sur Instagram, peut-être certaines personnes que tu suis sur YouTube. Alors, je ne vais pas forcément citer de nom, mais il y a des personnes dans le monde du fitness qui sont là, où tu vois beaucoup de sourires, du bien-être, de la positivité, mais garder un niveau de forme et garder tout cet écosystème en fait pour avoir cette image, c'est quelque chose de difficile. Et en fait, aujourd'hui, tu vois qu'une partie qu'on a envie de te montrer, une partie vitrine. Et il faut bien le prendre en compte et en avoir conscience. Après, derrière, qu'est-ce que je t'ai mis? Une obsession continuelle. Je me souviens que l'obsession dans ma journée, c'était macronutriments, calories, qu'est-ce que je mettais dans mon assiette. Et tout ça, tu rentres dans un cercle qui te bousille et qui te fatigue. C'est de la fatigue mentale, c'est de la charge mentale qui est là au quotidien et qui ne s'arrête pas. Et on a la tête dans le guidon et c'est difficile de s'en sortir. Et quand on s'en sort, waouh, où j'étais? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tant de mois, tant d'années? Ensuite, dévotion totale. Pour faire des projets, avoir une vie équilibrée de famille, construire une vie de couple et tous tes équilibres, tes branches, ça demande, c'est difficile puisque ça demande vraiment une dévotion totale d'être dans ce monde du fitness et vraiment de avoir sa place parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent avoir un beau physique, se montrer, avoir de la reconnaissance que pour sortir un peu de ce lot, pour être vu, ça demande une dévotion totale. Alors après, chacun a des valeurs différentes et il les met à différents endroits et peut-être que il y a certaines personnes qui sont à fond là en regardant cette vidéo dans le fitness et ça leur convient très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai des valeurs qui sont plus importantes autre part et c'est un choix tout simplement. Ensuite, au fur et à mesure d'années, j'ai vu le monde du fitness évoluer. Donc, on est passé à des vidéos de conseils, à plein de vidéos où en fait, on analyse le physique des autres, dopé, pas dopé. Et en fait, ces vidéos-là, pour moi, vraiment, je trouve ça tellement une perte de temps. Et je t'ai fait une vidéo à ce sujet où peut-être tu la trouveras sur YouTube où en fait, on engage tellement de temps dans des choses qui sont inutiles. On pourrait tellement économiser de temps à faire des choses qui sont plus productives pour nous, pour notre entourage. Alors certes, il y a une petite partie toujours qu'on doit avoir, je suis d'accord, pour chiller, pour faire un peu n'importe quoi et cette chose, si elle a lieu d'être, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on a besoin de se nourrir un peu, de faire des trucs un peu sans stress. Mais c'est une alerte que je te mets justement à voir quel est le contenu qu'aujourd'hui tu consommes. Est-ce que tu ne consommes pas trop de contenu justement un peu fast-food qui ne sert à rien? Et moi, je suis comme toi, hein, des fois, je regarde des conneries sur YouTube ou je lis des articles, mais c'est vraiment du temps choisi où là, j'ai plus la force mentale ni l'énergie de faire des choses qui me font avancer dans ma vie ou de faire des lives dans le Facebook. Et là, voilà, pendant cette demi-heure, pendant cette heure, je vais rien faire. Et c'est ça que je veux t'amener dans cette réflexion vis-à-vis de vidéos là, mais je referme la parenthèse. Et je vois aussi des vidéos qui a le plus gros biceps, tout ça. Donc ça, franchement, ça m'a complètement dégoûté. Donc mon message, c'est si tu vois aujourd'hui des corps que tu apprécies dans le fitness et tu as tendance à idolâtrer ces personnes, à les mettre sur un piédestal, à fantasmer, n'oublie pas quelque chose de très important. C'est qu'au final, tu peux toi aussi y arriver. Tu peux avoir ce genre de physique. Sauf que derrière,
ça demande de la dévotion. Ça demande un peu ces notions que je viens de t'expliquer, un peu, je t'ai montré, je t'ai fait expérimenter, je t'ai fait imaginer ce que ça pouvait être. Pour moi, franchement, c'était devenu un enfer. Un enfer sur Terre. Même si derrière tu reçois la reconnaissance, tu es content, il y a de l'ego, tout ça, tu aimes bien te regarder dans le miroir, c'est devenu un enfer. Et j'aimerais te dire que toi aussi, tu peux le faire. Ça demande que de la discipline, que d'appliquer certaines choses. Mais j'aimerais te faire casser le fantasme. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le fais pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est que tu n'es pas prête à consacrer tout ce qu'il faut au niveau alimentaire. Tu n'es pas prête à consacrer tout ce que ça demande au niveau activité physique. Donc au final, tu n'as pas à fantasmer. Tu n'as pas à vouloir être comme cette personne. Casse ce fantasme. Tu es très bien comme tu es. Et moi aujourd'hui, franchement, je préfère être 1000 fois comme je suis aujourd'hui. J'ai mon petit bidon. Je maintiens ma forme physique pour la santé parce que j'aime bien aussi pour l'ego. Ça me fait plaisir. Et c'est tout, j'ai pas besoin de rentrer dans des extrêmes fitness, à me comparer, hop, biceps, truc. Et peut-être qu'en dessous de cette vidéo, il y a des personnes qui vont me juger, me critiquer par rapport à ce que je suis en train de dire, mais peu importe. Aujourd'hui, je suis bien comme je suis et je veux, en fait, je suis en train de parler aujourd'hui dans cette vidéo à une seule personne, à la personne qui va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire et qui est en train de se dire, c'est vrai que j'ai trop tendance souvent à me comparer. Mais au final, moi, ça ne m'intéresse pas de dévouer ma vie et de faire plein de trucs vis-à-vis de ma forme physique, de ce que je vais voir dans le miroir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de perdre mes 5 kilos, de perdre mes 10 kilos, de me sentir bien, de pouvoir jouer avec mes enfants, de pouvoir mieux respirer, de pouvoir être fier de moi quand je me regarde dans le miroir. Et point barre, je n'ai pas besoin d'être dans la performance où je diminue un certain nombre de taux de gras, tout ça. Laissons tomber. Donc, casse le fantasme peut-être de ton côté et tu vas voir que ça va être une libération et ça va te faire du bien. Tu vas voir, parce que si tu le voudrais, je suis sûr que tu le pourrais. Voilà, mon message est lancé. Si tu penses que de ton côté, il y a des filles qui vont se reconnaître dans ce que je viens de dire, partage cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est que on continue le débat juste en dessous en commentaire. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de dire et je vais te mettre à disposition, comme d'habitude, juste en dessous, un challenge de 7 jours que j'ai mis en place pour toi qui est gratuit. On fait du sport ensemble, il y a une bonne communauté et il n'y a justement pas tout ce jugement, tous ces bruits autour. On est là entre nous et on avance dans une direction qui est commune, qui est celle d'avancer pour nous, dans nos objectifs, mais aussi pour nos enfants, pour les impacter, pour l'humanité, pour les animaux, peut-être pour ton conjoint, pour ton mari, pour les personnes peut-être décédées qui sont plus là. Malgré l'adversité qui peut arriver, malgré les obstacles qui sont là, qui nous suivent, malgré les peurs qui peuvent arriver, on est là, mais on avance ensemble. Et quand on avance ensemble, on est plus solide, on a plus de motivation et toi-même tu sais que l'environnement compte beaucoup quand on avance vers quelque chose qui nous tient à cœur. Donc rejoins-nous dans le groupe, commence le challenge de 7 jours. Moi je te dis à très vite et n'oublie pas, lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!